Hello, hello, bonjour chers auditeurs. Bon, je n'écris pas encore très souvent sur ma page Facebook de la relation de mère à fille, mais de femme à femme. Mais j'avais vraiment envie ce matin, nous sommes le dimanche 2 mars et paraît-il que c'est la journée des grands-mères, la fête des grands-mères. Et oui, eh bien écoutez, je vais être grand-mère, je ne le suis pas encore, hein, concrètement, bah, on devient grand-mère à partir de quel moment en fait? Donc moi je dis je vais être grand-mère parce que le bébé est en route, ma fille aînée attend un bébé et c'est une très 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 bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce que c'est en fait qu'être grand-mère? C'est quelque chose de tout nouveau pour moi. Donc, je vais pouvoir vous en parler depuis mon petit point de regard, à travers déjà ce que l'annonce de cette maternité de ma fille a produit chez moi. Et voilà, ce sera un premier podcast et peut-être pas le seul pour parler de cette relation de femme à femme, de mère à fille adulte parce que c'est déjà très très riche. En fait, bah, il y a le moment de l'annonce où votre fille vient vous dire Maman, il va se passer quelque chose. Alors pour chacune, l'annonce est différente et moi je reconnais que l'annonce qui m'a été faite par ma fille est passée, enfin je ne sais pas comment ma fille s'est arrangée, mais elle m'a parlé d'un symptôme et puis bon bah qu'en fait elle avait fait un premier test puis qu'il n'y avait pas de résultat. Bon bah c'était pas ça manifestement et puis finalement le symptôme était resté. Du coup bon elle s'était dit bah je vais faire un deuxième test. Et en fait, quand j'ai appris qu'elle était enceinte, c'était le jour même où elle venait de faire ce test. Euh, Fait du hasard ou bonne synchronicité, je ne sais pas comment on appelle ça, mais j'étais là. J'étais là ce premier jour où, ce matin-là, avec son compagnon, ben, ils ont découvert à travers le résultat d'un test qu'ils avaient, bah voilà, qu'il y avait quelque chose qui était en route. Donc j'assistais au premier, je dirais, aux premiers états de cette nouvelle maman, de cette nouvelle femme qui allait devenir maman. Et j'avoue que ça m'a un petit peu... c'est venu me confronter à ma propre histoire. Et en fait, on parle assez souvent de, bon, bah, qu'est-ce qui peut se passer pour les mamans quand, voilà, elles ont cette information qu'elles vont être mamans. Mais j'ai pas encore, enfin, en tout cas, de toutes les informations que j'ai pu recueillir jusqu'à aujourd'hui. Souvent, on parle de la grand-mère une fois que le bébé est là, toute l'émotion qui se produit, mais on n'a pas toujours cette information de comment ça a été annoncé à la famille, comment... Alors, quand c'est votre fille, c'est encore différent que quand c'est votre belle-fille, mais moi, là, voilà, moi, je vais pouvoir vous parler de cette expérience avec ma fille qui m'apprend ça, et en fait, il y a plusieurs choses qui se sont jouées à ce moment-là. Il y a une espèce de retour, mais je dirais ouais, un retour sur soi. Alors c'est, ouais, voilà. Alors est-ce que c'est parce que je suis un peu égotique et finalement c'est comme ça que ça se passe? Est-ce que vous me direz d'ailleurs en commentaire si vous êtes grand-mère, est-ce que ça vous a fait un peu ça aussi? En fait, ça nous ramène à nos propres maternités. Donc quand ma fille m'annonce qu'elle est enceinte, alors déjà c'est vrai que l'idée qu'elle a fait juste le test, c'est vrai que pour moi, c'est pas quelque chose de très très solide encore. Bon, oui, ok, tu as fait le test, mais bon, on se souvient hein, de ces dernières années des tests qu'on nous avait faire à tout va pour vérifier qu'on n'avait pas le Covid. Donc, avec des tests qui étaient, vrai, pas vrai, on savait pas trop d'ailleurs. Voilà, c'était très aléatoire tout ça. Donc, quand ma fille me dit qu'elle a fait le test et qu'il y a la petite barre sur le test, bah, j'ai un peu réagi de façon un peu bêtasse, hein, je reconnais, dire ah oui, tiens, oui, eh ben, maman, c'est que je suis enceinte. Ah ouais, ok, ah oui. Et en fait, ouais, il y a eu un phénomène intérieur qui s'est produit parce que, en fait, ma fille m'annonce qu'elle est enceinte. Comme 32 ans auparavant, j'avais su ma première grossesse, j'avais su que j'étais enceinte.
et dans un moment qui n'avait pas été idyllique, hein, comme elle semblait le vivre, elle, avec son compagnon, et tous les deux, c'est un projet qu'ils ont déjà depuis quelques mois. Et moi, ça m'a ramené à ouais, ma première grossesse. Et j'ai pas, voilà, j'étais contente pour ma fille et en même temps, j'avais ce double sentiment à me rappeler de cette première grossesse qui n'avait pas abouti. Donc, ouais, ok. Donc, il a fallu quand même voilà, que je reprenne un petit peu mon souffle pour essayer de pas mélanger les genres hein, entre ce qui se passait pour ma fille, sur lequel j'étais très heureuse, et puis en même temps, ce qui venait me chercher intérieurement sur la difficulté que j'avais eue non pas à vivre ce début de grossesse, parce que moi aussi, ça avait été quelque chose de fabuleux, mais de la suite qui avait été donnée. Donc, j'ai juste eu le temps de dire à ma fille, attends, oui, tu me fais une super annonce là, mais attends, moi, ça vient retentir chez moi. Hein. Je vous parlerai souvent de passer de la relation à la réaction. Enfin, on est souvent en réaction parce qu'il y a quelque chose qui, en nous, est réactivé. Donc, quand ma fille me parle de sa grossesse, eh bien, ça réactive toutes mes grossesses, ça réactive ce qui s'est passé dans mon corps. Surtout qu'une grossesse, c'est vraiment quelque chose qui se vit dans le corps. Euh, c'est- il n'y a, y a pas besoin de vous faire un dessin pour ça. C'est quelque chose d'intense, de quelque chose dans le corps qui est vécu de façon intense. Moi, je me souviens ma première grossesse qui avait abouti, pas celle où ça n'avait pas abouti parce que l'embryon était vraiment trop petit, mais ma première vraie grossesse, j'ai eu l'impression d'avoir un alien dans le ventre au niveau physique. Ça vous transforme, ça vous fait bouger intérieurement. Donc, quand ma fille m'annonce qu'elle est enceinte, je retrouve ces sensations, ces mouvements intérieurs, ces changements que ça fait vivre avec toute cette, oui, cette complétude au niveau des émotions, au niveau d'un état qui nous amène dans une autre dimension. Alors, je sais que les papas ne vivent pas ça, mais ils peuvent aussi vivre ça dans leur chair, je dirais, de façon émotionnelle, de façon très marquée, hein, et le cœur se met à battre. Ah ouais, on va être parents, c'est quelque chose qui peut mettre du temps pour certains, hein, autant pour la maman que pour le papa, mais il y a quand même quelque chose qui se joue. Et quand on apprend qu'on va être grand-mère, eh bien, moi je trouve, en tout cas pour ma part, c'est venu retentir fortement. Et puis en plus, dans cette annonce qui m'a été faite, eh bien, il y a aussi toute cette dimension de, bon, ok, on va le dire quand à tout le monde, quoi. Euh, et ça, c'est plus moi qui suis maître du jeu. C'est pas moi qui vais devoir annoncer aux autres que ma fille est enceinte. Ma fille a vraiment le souhait de faire cette annonce elle-même à son beau-père, à ses frères et sœurs, à son père, à tout notre entourage finalement familial. Et c'est vrai qu'il y a une espèce euh, de mouvement avec ma fille qui est aussi nouveau, hein, qui est dans, bon, bah maman, je te demande, voilà, de me laisser faire mes déclarations. Donc oui, je dois me taire, je suis même mise au secret parce que elle souhaite quand même attendre je dirais, l'échographie. Pour vérifier vraiment que tout se passe bien, la première échographie, les 3 mois qui soient, voilà, que le bébé soit bien accroché, il y ait une annonce qui puisse être faite sans sans qu'il y ait derrière une déception. Et puis en même temps, oui, bah, moi je suis la maman, donc je suis, comme je suis là, je suis informée, mais je pense que j'aurais été de toute façon informée assez vite aussi. Mais le reste de la famille est un petit peu mis à part. Voilà, on épargne un peu les autres et puis sa propre mère, on l'épargne de rien. Hein. Moi, j'ai eu droit premiers effets d'une grossesse avec ce petit côté un petit peu hypersensible hein, en termes d'odeur, en termes de sensibilité, comment je vais dire ça? Ouais, il y a des petits effets, alors que les papas vivent avec les femmes quand ils sont en couple.
Et puis, ben, moi, c'est quelque chose, dans ma première grossesse, moi, j'ai été enceinte de ma fille et le papa n'avait pas souhaité suivre cette grossesse avec moi, n'avait pas souhaité d'ailleurs que je mette au monde cet enfant. Puis j'avais dû faire un choix. Donc, j'avais non seulement vécu déjà une fausse couche avant ma fille, mais en plus, une fois que j'étais vraiment, que le bébé était là, ben, en fait, il a fallu que je fasse un choix de vie ou de mort. Donc c'est vrai que quand ma fille vient me dire, Maman, je suis enceinte, waouh, ça retravaille intérieurement. Donc voilà, j'avais envie de juste poser ces premiers instants de, voilà, je vais être grand-mère pour vous dire, voilà, la fête des grands-mères, c'est aussi une fête particulière parce que nous ne sommes consciemment pas les mamans de vos enfants, vous nos filles ou vous nos belles-filles, mais il y a quelque chose qui se rappelle à nous de l'ordre de cette mise au monde, de nous sommes des femmes et nous avons cette possibilité de mettre au monde. Et quand nos filles font comme nous et vont mettre au monde un enfant, il y a une espèce de lien transgénérationnel qui est là, qui résonne. Et, euh, et à travers l'histoire que me racontait ma fille, enfin de ce début de grossesse qu'elle vit, des petites choses dont elle m'informe, j'ai aussi appris, enfin elle m'a appris qu'elle voulait faire une échographie un petit peu à l'avance parce qu'elle avait, elle sentait pas beaucoup de choses, donc elle était un petit peu inquiète. Et puis je pense que ce que j'avais un peu dit, je dirais de façon tempérée, mais quand même j'avais dit, écoute, voilà, c'est vrai que je suis super contente. Voilà, maintenant c'est un peu tôt, donc moi, tu sais, j'ai vécu des choses et vaut mieux que tu sois, voilà, que tu sois vigilante. Et puis j'espère que tout se passera bien, mais quand même. Il y a aussi des petites choses qui peuvent se passer qui sont moins agréables. Et donc ma fille ne ressentant pas tout à fait les choses, je dirais, suffisamment fortement comme elle l'aurait souhaité, eh ben, elle a désiré aller faire une échographie. Et, euh, et en fait, cette échographie, enfin, voilà, moi qui travaille avec la psychogénéalogie, je suis vraiment dans ces histoires de dates, dans ces histoires de loyauté. Et bon, l'air de rien, bon, je lui laisse faire son échographie, voilà, en lui disant, bon, bah, j'espère que tu ne seras pas trop angoissée tout le long de ta grossesse, parce que, voilà, quand même. Et puis, elle fait l'échographie, elle m'envoie les premières images. Alors ça aussi, c'est magique, hein. C'est pas mon bébé, mais c'est le bébé de mon bébé. C'est, ouais, c'est magique, c'est magique. Il y a quelque chose d'assez, voilà, voilà, je vous en parle, et puis en même temps, j'ai l'émotion qui arrive parce que oui, c'est un moment très heureux. Et puis en même temps, je, je- ce même jour, je regarde un peu mon Facebook en fin de journée, comme d'habitude, un peu simplement. Et puis je vois qu'en fait, ah oui, c'est l'anniversaire aussi de mon neveu. Et en fait, c'est pas un jour anodin du tout, parce que en fait, 32 ans auparavant, j'ai fait moi aussi ma première échographie. Et je sais que je l'ai faite parce qu'en fait, le jour où j'ai fait mon échographie et où j'ai appris que le cœur de mon bébé n'était pas, voilà, ne marchait plus, enfin voilà, que le bébé finalement n'allait pas survivre, et bien en fait, le jour même, le lendemain, parce qu'en fait, ma mère était allée aux États-Unis pour l'accouchement de son premier petit-fils. Et ma sœur venait d'accoucher en fait. Donc ce 13 février, moi j'ai appris que que voilà, que je faisais une fausse couche. Et puis à l'autre bout du monde, ma mère accompagnait ma sœur qui venait d'accoucher d'un petit garçon qui aujourd'hui a 32 ans. Et en fait, ça a été vraiment un moment pour moi dans ma vie de femme, quelque chose de très paradoxal, hein, d'un côté d'avoir une annonce qui m'avait quand même attristée qui m'avait mise dans dans quelque chose qui était pas du tout joyeux.
Et puis de l'autre côté, l'annonce que j'étais tante, que ma sœur, son bébé arrivait. Donc j'étais à la fois heureuse et à la fois, j'ai pas pu exprimer ma joie forcément avec autant d'intensité que si, voilà, si moi aussi ma grossesse avait pu aller plus loin, si toutes les deux finalement on allait être maman à quelques mois d'intervalle, ça aurait été chouette aussi. Alors on l'a fait ça avec ma sœur sur nos autres enfants. On a deux de nos enfants qui sont nés à un mois d'intervalle, donc on a quand même vécu cette joie d'être enceinte ensemble avec ma sœur. On n'a que 2 ans d'écart, hein, donc c'est pas énorme non plus. Donc ça pouvait se dérouler, mais voilà. Et, euh, et en fait, ce qui était, donc c'est pour ça que la date du 13 janvier était une date qui était marquée par et un moyen et un moment joyeux, la naissance de mon neveu, et un moment moins joyeux, ma fausse couche, la connaissance de ma fausse couche et ma première échographie. Et c'est quand même, je dirais, magique quelque part, en tout cas que ma fille, sans connaître les dates, sans avoir tout le précis de mon vécu, euh, avance son échographie pour la réaliser le jour même où moi, 32 ans plus tôt, je l'ai fait. Enfin voilà, je sais pas. Je trouve ça en tout cas assez extraordinaire. Et peut-être que si je n'avais pas fait de psychogénéalogie, que je ne sois pas attentive comme ça aux événements clés d'une vie, peut-être que je serais passée complètement à côté de cette information qui pour moi, enfin voilà, j'ai vu les images du bébé de ma fille, j'ai su que ce bébé allait bien et il y a quelque chose qui a semblé se libérer en moi. Comme si en fait ma fille me faisait un cadeau à travers cette loyauté inconsciente, le cadeau que la vie pouvait repartir, la vie euh, de ce premier bébé, de ce premier enfant qui n'avait pas, enfin, cette grossesse qui n'avait pas abouti. C'est comme s'il y avait quelque chose en moi, voilà, qui était resté bloqué. Alors, ça m'avait pas empêché d'avoir d'autres enfants par la suite, mais quand même, c'est dans la mémoire d'une femme, que ce soit une fausse couche, un avortement, euh, une mort à la naissance, tout ça, enfin, va jouer sur notre dynamique avec nos propres enfants, dans notre rôle de mère, dans notre sensibilité. Et, euh, et ce n'est pas anodin tout ça. Donc vraiment, voilà, j'en profite publiquement pour remercier ma fille et mon beau-fils finalement de ce merveilleux cadeau d'avoir d'avoir ces informations qui me parviennent de ce petit enfant qui va faire partie de notre filiation, ce petit enfant qui est attendu avec beaucoup de joie et d'amour. Et, euh, et voilà, et je trouve ça génial que je puisse vous faire ce podcast ce jour consacré aux grands-mères. Et, euh, et voilà, et je me dis, en même temps que je vous raconte cette histoire, je me rapproche aussi de ma mère qui aujourd'hui n'est plus là et qui en fait était à l'autre bout du monde et a appris presque simultanément, mais dans l'autre sens, en fait, qu'elle était grand-mère d'un côté, et puis qu'en fait, de l'autre côté, elle avait une de ses filles qui n'allait pas enfanter, qui n'allait pas, dont la grossesse n'allait pas aboutir. Et, euh, et je peux me dire à un endroit que ma mère a été un peu dans le même mouvement de peut-être un peu de retenue. Heureusement, comme elle avait assisté à la naissance de son petit-fils, elle a pu vivre pleinement sa joie avec son petit-fils. Mais, mais je pense que mon annonce a dû un petit peu mettre un petit peu de, de gris, ou en tout cas a dû atténuer un petit peu sa joie. Et, euh, et voilà, c'est juste, je me dis en fait, rien n'est anodin dans nos vies. Et l'arrivée d'un tout petit fait jouer certaines choses. En tout cas,
pour mon premier petit enfant, parce que je ne suis pas encore grand-mère, ce sera la première fois. Pour l'arrivée de ce premier petit enfant, je trouve qu'il y a déjà une belle histoire de filiation qui se profile et c'est plutôt positif. Et puis en même temps, comme je reprends mes activités d'accompagnement, je remets en route mon bébé professionnel, eh bien j'ai un peu l'impression d'être portée par ce flux de vie. Et, euh, et merci en tout cas à nos filles, merci à nos belles filles, merci à nos enfants quand ils nous donnent l'occasion comme ça de prolonger la vie. Merci aux oncles et tantes qui eux aussi ont leur histoire et qui sont là et qui nous permettent de, de sentir toute l'empathie, la joie ou la tristesse, enfin tous ces sentiments mélangés qui forment une vie de famille en fait. Donc voilà, c'était mon petit podcast pour aujourd'hui, pour vous parler du fait que je vais devenir grand-mère. Voilà, alors après, il va se poser plein d'autres questions et peut-être nous en reparlerons. À très vite, à très bientôt. Bye bye.